pas se dire, tiens, on va venir tout de suite à la coursive. Et là-bas a été décidé par une centaine d'artistes et autres, auteurs, bonjour madame, de venir investir la scène nationale La Coursive, voilà, que nous occupons depuis hier soir. Nous étions une douzaine à dormir sur site. Nous avons été plutôt gentiment accueillis, peut-être même un peu trop gentiment, je trouve. Voilà. Peut-être un moyen de se dire, tiens, si on est gentil, du coup, ça va rester calme comme mouvement. Mais à tout moment, ça peut partir en couille, puisque nos chers dirigeants de tout là-haut ne se gênent pas de partir en couille à peu près toutes les semaines, le jeudi, lors d'un point presse, qui ne veut plus rien dire. Voilà. Donc, alors, on a dormi sur place. Ce soir, d'autres dormiront après-demain, après-après-demain. Donc, n'hésitez pas, le soutien est le bienvenu. Si vous voulez venir dormir sur la scène de la scène nationale, ça n'est pas du tout confortable, mais l'ambiance y est fort agréable. Mais si c'est confortable. Je m'arrêterai là pour ce petit point d'introduction. Et je vais laisser la parole peut-être à Manu. Non, il faut nous rappeler quand même dans les grandes lignes les revendications qui sont les nôtres. Et quand je dis les nôtres, on parle des travailleurs et travailleuses de la culture, mais également voilà, les précaires, les intérimaires, toutes les personnes qui bossent en extra dans la restauration, les étudiants qui ne peuvent plus bosser dans la restauration puisque les restos sont fermés. Bref, une espèce d'entité comme ça qui est quand même assez nombreuse et qu'on a un peu tendance à laisser sur le bas-côté, pour l'instant. Manu ? Bonjour à toutes et tous, et merci d'être là pour cette première Agora, qui n'est pas forcément aussi simple à organiser. J'espère que vous allez tous bien. Donc nous sommes là et je pense que vous êtes tous au courant de l'occupation des théâtres sur le territoire. On est à plus de 50 au jour d'aujourd'hui, donc ça commence à s'amplifier fortement. Et donc effectivement, nous avons pris la décision d'investir le lieu plutôt emblématique de La Rochelle, donc la Coursive. Voilà. Alors il faut savoir que ce mouvement est parti par nos camarades de la CGT Spectacle, qui est ensuite les CIP, les différents CIP sur le territoire, donc coordination des intermittents et précaires, les ont rejoints et investi également les lieux. Voilà pour situer un peu un point sur la situation, et on est là effectivement pour réouvrir les lieux de culture, mais c'est pas notre principal enfin pas volonté mais engagement. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes à l'heure actuelle qui vont se définir prochainement avec la réforme de l'assurance chômage, qui va être déposée le 1er juillet de cette année, et qui va concerner à peu près 40% de chômeurs à qui on va déduire 30% de leur salaire. Ça concerne tous les secteurs d'activité et les intermittents également, donc tous les précaires. Donc déjà ça, et on demande également le prolongement de l'année blanche, parce que faire une année blanche c'est très bien, mais quand on ne peut pas travailler, cumuler des heures et vivre, ça ne sert à rien. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver fin août sans heures et sans revenus. Donc ça va être aussi dramatique pour cela. On veut réintégrer aussi les gens dans l'assurance chômage qui n'ont pas pu également avoir leur fameuses 507 heures avant le premier confinement et qui la vivent juste avec le RSA, voire avec rien du tout, zéro. Voilà. Donc il y a des familles là il y a beaucoup de familles qui sont dans le désarroi social, et beaucoup plus prochain. Donc voilà, en gros, on défend aussi ce qu'on appelle nous les intermittentes, c'est les femmes enceintes qui ne touchent à rien non plus, qui sont indemnisées, ou les gens qui sont en maladie. Donc voilà, c'est les réinclure aussi dans ce système d'assurance chômage. Et voilà, et donc on demande une réunion urgente avec le syndicat des arts, le CN, et le syndicat des arts, Conseil national, des professions du spectacle avec le gouvernement et le Premier ministre. Donc on attend sa réponse. Pour l'instant, rien ne redescend, mais on est fortement occupé en ce moment, j'imagine. Et puis la culture, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà.
pour cet état des lieux. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Alors évidemment, on compte sur vous, hein, parce que l'intérêt des Agora aussi, c'est d'avoir le soutien du public. On est là aussi pour vous. Nous, ce qu'on demande, c'est bosser, travailler, et qu'on puisse reprendre les spectacles du mieux possible, en respectant les consignes sanitaires, évidemment, et qu'on trouve... alors effectivement, il y a aussi une injustice, c'est-à-dire qu'on réouvre partout. Alors, c'est le sujet bateau, hein, qui revient toujours en avant, c'est les grandes surfaces, c'est les transports, c'est les avions, bon bref, et pourquoi pas les lieux culturels, alors que jusqu'à présent, il a été prouvé qu'il y a eu... enfin, il a été prouvé qu'il ne s'est jamais déclaré de cluster dans une salle de cinéma ou dans une salle de spectacle. Et on aimerait bien avoir surtout une date de reprise. Voilà, pour essayer de reprendre petit à petit, et puis en respectant les consignes sanitaires, évidemment. Voilà quoi, il y a des gens qui ont des choses à rajouter. Peut-être, bonjour, Serge Erlinger, je suis artiste dramatique. Peut-être dire aussi qu'il y a aussi le SINAVI, le syndicat national des arts vivants, qui représente on va dire les compagnies indépendantes en France. Et pourquoi je précise ça? Parce que par rapport à toutes les revendications aussi, et quand on parle d'ouverture, c'est pas simplement la réouverture des théâtres, notamment des théâtres officiels, qui va faire que les gens vont retravailler. C'est-à-dire que vous avez peut-être tous entendu parler de ces fameuses histoires d'embouteillage. C'est-à-dire que les gens qui programment, à un moment donné, ils ont déprogrammé, ils vont remettre des spectacles, et donc il y a des spectacles qui ne se feront pas. Donc ça veut dire qu'il faut pour qu'il y ait du travail. Ça veut dire que des spectacles peuvent se faire aussi dans des communes, avec des bibliothèques, avec des musées, ailleurs, dans tous les endroits, ce qu'on appelait à un moment donné, nous, le troisième cercle. Et donc ça veut dire qu'il faut un financement de la culture qui soit important et qui redescende vers les compagnies, vers les artistes. Parce que pour l'instant, l'argent qui est promis un peu par le gouvernement s'arrête quand même sur les grosses structures, hein, les théâtres nationaux, voilà, et les compagnies en province, et les artistes en province ont du mal à voir cet argent. On annonce des chiffres, donc il faudrait que ça redescende. Et je pense que si ça redescend, il ne faut pas que ça s'arrête dans les DRAC, parce que les DRAC ne savent pas gérer cet argent-là. Ils ne savent pas redistribuer l'argent vers les compagnies. Il faudrait que ça aille peut-être... là, il y a un metteur en scène qui s'appelle Guy Alouchery, qui a été pourtant sur un centre dramatique. Donc il parle aujourd'hui, il dit, bon, peut-être faire redescendre vers des collectivités, le SINAVI ou d'autres, mais il faut que ça redescende vraiment vers les gens. Donc la réouverture des lieux, parce que Roselyne Bachelot, elle dit ça, hein, on veut que ça ouvre. Donc elle est d'accord là-dessus. Le problème, c'est pas que la réouverture des lieux. Il faut qu'il y ait des droits sociaux qui soient affiliés à ça, et surtout qu'on pense aussi aux autres possibilités de travail qui ne sont pas obligatoirement ces fameux lieux officiels. Voilà. Ah oui, on va parler d'un truc beaucoup plus important d'ailleurs que la mobilisation des artistes techniciens, dont tout le monde se fout en fait. On a besoin en fait, voilà, on a constitué quand même une cagnotte. On a besoin de vivre, enfin, comme on est dans les lieux H24, voilà, pour manger, pour boire, pour s'organiser. Bon, vous êtes les bienvenus. La cagnotte se trouve là. C'est lui. Non, c'est pas lui. Elle est là. Voilà. On accepte à partir de 50 euros. En petite coupure, même. C'est comme vous. On prend tout. Un peu d'humour. Voilà, on va faire un petit entraînement. Cette mobilisation qui si ça vous dit. Hein. En parallèle de la précarité. précarité. Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à vous manifester. Bonjour à tous, c'est Lorelai pour le média. Nous autres, on est à la Coursive à La Rochelle. Mobilisation de la culture, mais pas seulement. Ils insistent beaucoup de la précarité en général sur différents métiers. Donc convergence et demander une aide à la santé, à tous les secteurs, aux restaurateurs, de venir soutenir le monde de la culture pour défendre les droits et les statuts et les régimes obtenus. Donc ce matin au niveau de l'AG, ils appelaient à une convergence des luttes syndicales, politiques, professionnelles, interpro. Je vous laisse profiter de la musique. Merci à tous. Continuez à danser encore.
sens. Alors dans toutes circonstances, nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi a parlé, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence et toujours avec élégance. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer encore, passer nos vies sur une grille d'accord. Non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer encore, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, dodo, auto, allocation, conciliation, sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire doit s'enfuir notre confiance. Il faut preuve de temps d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Voilà, en face de la préfecture de La Rochelle. Et là, la bâtisse de la coursive. Ne soyons pas impressionnables par ces gens déraisonnables, voilà de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nous sourions à notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Merci à lui, il a fait un hymne national. Bravo Asca. Bravo. Merci à vous. Merci à vous d'être là. C'est bon, non? Un peu de musique, un peu de danse, d'artistique. Ça manque, hein. Je sais pas à vous, mais oui, ça nous manque. Pas d'avoir public, ça me manque encore plus. Encore plus. Bon, bah maintenant, c'est à vous. C'est votre flash mob, non? Vous avez pas donné un flash mob?
C'est ça que je fais. C'est moyen. Alors, si c'est prise de parole. Donc, si vous avez des interrogations, des questions, des suggestions, bienvenue, c'est ouvert à tous et tout le monde. Salut, tu vas bien? T'as tout rangé? J'ai tout rangé, j'ai rien à ranger en ce moment malheureusement. Non, je voulais juste ajouter un petit truc par rapport à ce que dit Serge, parce que j'y suis confrontée en tant que présidente d'Assos. Il y a des... Corinne Keller, je suis à l'avant-scène, je suis locataire du théâtre. Et donc restauratrice au chômage partiel, ok. Mais je suis présidente d'Office du Circus et on demande des subventions en effet. Il y a des élections départementales et régionales en juin. Il y aura 2 scrutins, les 13 et 21 juin, pour faire redescendre les sous, en effet, aux collectivités territoriales. C'est voté en ce moment, en mars, avril, notamment pour les organisateurs et les petites compagnies, les gens qui font vivre les territoires culturels. Donc allez voter au mois de juin pour changer d'élus départementaux et régionaux, les gens qui décident où va le pognon. Merci. Oui, j'avais oublié de dire tout à l'heure qu'on voulait, si je l'ai dit, je sais plus, je perds la mémoire, qu'on remercie évidemment toute la structure de la Coursive qui nous a accueillis. Voilà, les bras ouverts et tout le directeur, M. Becker et toute son équipe. Merci beaucoup. D'ailleurs, ils n'étaient pas surpris de notre arrivée. C'est nous qui étions surpris de leur attente. Voilà, qui veut prendre la parole? Toi. Personne? Non? Petite suggestion. Vos attentes? Quelles sont vos attentes, par exemple, par rapport au monde de la culture, par rapport au théâtre et cinéma fermé? Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez éventuellement de ce mouvement? Alors bonjour, en fait, moi, il se trouve que je suis dans plusieurs endroits au niveau de la culture, parce que je suis aussi dans le monde de l'art contemporain. Et il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup, en évidemment les intermittents du spectacle, en tout cas le monde du spectacle, c'est un monde qui est quand même assez fédéré, malgré tout. Non mais malgré tout, hein, ça fait 97, c'est mon premier cachet, je suis comédienne et technicienne. Et je trouve que là, le monde de l'art contemporain, c'est-à-dire tout le rapport au musée, etc., est quand même très 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 loin de ce mouvement. Et moi, j'ai quand même envie je sais pas, de faire cet appel-là, de dire mais vous êtes aussi, enfin si les gens qui sont sculpteurs, les gens qui sont peintres, etc., j'ai l'impression en fait qu'ils sont complètement, je sais pas, en retrait. Voilà, je veux dire ça. Donc voilà, c'était juste la petite remarque, c'est pas une question. Non. C'est un peu le but de la démarche et du mouvement, c'est de rassembler au plus large, effectivement, aussi l'art contemporain, les plasticiens et autres petites structures. Et aussi également les étudiants qui sont dans un désarroi total et qui commencent à se mobiliser et à rejoindre déjà certains théâtres. Voilà, donc c'est ça qui va peut-être les faire un peu bouger là-haut. Si les étudiants se mobilisent, et on l'espère, et rejoignent le mouvement, ça ne sera pas la même histoire. Bonjour, alors moi je suis plus étudiant, mais en fait aujourd'hui les étudiants se mobilisent apparemment devant la Flash, et je leur en ai parlé en fait de cette agora, donc ils se mobilisent aujourd'hui à 13h30. Ils m'ont dit qu'éventuellement ils essayeraient de rejoindre le mouvement ici. Voilà, donc si on reste un petit peu plus longtemps que 13h30, normalement on devrait peut-être voir des étudiants pointer leur nez, et ce serait chouette justement d'imaginer une convergence des luttes. Enfin, un peu syndical de dire ça, mais en tout cas, je pense que c'est pour le meilleur, parce qu'aujourd'hui, on est tous dans une situation précaire. Voilà, moi, je suis censé être jeune travailleur dans la culture, mais pas du tout. Voilà. Donc, merci pour eux, et j'espère qu'ils viendront nombreux. Juste aussi rappeler que jeudi matin à 10h, il y a une assemblée générale à l'université. Voilà, et on s'est dit qu'on enverra certainement une petite délégation pour venir aussi vous soutenir, vous les étudiants, parce que c'est un peu la grosse merdasse à tous les étages, et ça commence à sentir très mauvais. Je vais laisser la parole à Marion qui voulait nous proposer un petit moment de poésie. Voilà.
Restez. Aujourd'hui, je suis passeur d'un projet de la compagnie Les Monomades. Ici, il y a plein de petits livres qui ont été faits à la main avec amour par tous les gens qui ont écrit des poèmes et qui ont été fabriqués entièrement à la main et fabriqués, pensés. Alors, je vais vous en lire un. Je vais vous en lire un, celui que j'ai tiré au sort par hasard et qui me paraît intéressant à lire là tout de suite. Il s'appelle « Quelqu'un ». Tant qu'il résonnera d'éclat d'une chandelle pour éclairer les nuits des mondes sans étoiles. Tant qu'au creux de nos tripes, aux abords de l'hiver, les cigales d'automne s'oublieront à chanter. Tant que la malice qui pétille, l'inconnu saura se faire complice au détour d'un regard. Et que le cri des couleurs arrachera au mur les œillères mortifères d'horizons trop petits. Alors, restera-t-il quelqu'un pour nous dire quelque chose? Et c'est écrit par Roxane. Vous avez ici des petits livres, ils sont destinés à se promener et vous pouvez en prendre. On m'informe que la prochaine personne qui prendra la parole, eh bien, aura le logis gratuit ce soir à la Coursive. En chambre individuelle, bien évidemment, et vous aurez le choix, vue sur la préfecture ou sur les travaux. Bien. Mademoiselle, bonjour. Présentez-vous rapidement et dites-nous quoi qu'est ce nom. Bonjour, je m'appelle Candice, j'ai la chance de travailler dans la culture en association et donc de continuer à travailler chaque jour et je pèse ma chance. Je suis ravie de voir que La Rochelle se mobilise. Je vous avoue que j'ai été mauvaise langue. Je me suis dit qu'on ne le ferait pas et donc je suis là le premier, j'essaye d'être là dès que possible. Mais j'ai une question du coup, pour celles et ceux qui travaillent au quotidien ou quoi, comment on peut clairement vous soutenir en fait sans pouvoir être là toute la journée avec vous, sans pouvoir, est-ce que c'est plus au niveau de la communication? Est-ce que c'est plus à vous amener des choses? Est-ce que c'est faire plus connaître le mouvement? Voilà, moi j'ai besoin de savoir ce que je peux faire aujourd'hui, tout en travaillant avec des horaires un peu chiantes. Alors, très bonne question. Du coup, ce sera 2 nuitées gratuites pour cette qualité de question. Comment nous aider? On a parlé de la cagnotte tout à l'heure. Si vous avez envie de faire une tarte salée, de nous amener un très bon petit cru, des fruits, bien évidemment, des graines de chia, du lait d'amande, non mais parce que faut pas se cacher, dans la culture il y a quand même des gens un peu plus chiants au niveau alimentaire. Éviter la charcuterie parce qu'au bout de 3 jours la charcuterie, bon ben ça donne des boutons. Nous aider bien évidemment en relayant toutes ces agoras. Le hashtag Occupons la coursive a été créé, il y a un compte Instagram, hashtag Occupons la coursive. Et nous avons créé une page Facebook qui s'appelle Occupons la coursive 2021. Voilà, sur laquelle vous aurez toutes les infos. La chose à se souvenir, peut-être que ça va bouger, mais c'est 10h du matin, assemblée générale ouverte à toutes et à tous, public, étudiants, voilà, les animaux domestiques sont accueillis également, mais en laisse et masqués. Il n'y a pas de raison. Voilà, ça se passe à l'intérieur dans le théâtre et c'est un moment d'échange et voilà. Puis 13h, le moment voilà comme celui-ci d'Agora. On ne sait pas encore si on va faire ça tous les jours. Voilà, ce sera décidé cet après-midi, mais en tous les cas, on va communiquer assez rapidement sur la page Facebook pour vous dire quand est-ce que quoi que donc. Et je vais laisser la parole à Hervé, parce que tu n'as pas encore pris la parole, Hervé, et c'est fort dommage. Juste pour nous indiquer peut-être on a déjà un 10 €, on a un 20 €, qui dit mieux? On a 20 € ici à ma gauche. Attention Hervé, c'est une casquette, on est à La Rochelle, il y a des voyous partout, donc méfie-toi quand même. Ok, on a 20 € et un portable. Donc voilà, nous soutenir, bien évidemment, ça peut aussi venir nous amener des matelas pour dormir, par exemple. Si vous avez un matelas qui ne sert à rien chez vous, voilà, c'est plus agréable de dormir sur un matelas que sur le plancher de la scène.
Voilà, et puis ne serait-ce que de relayer les infos, de nous envoyer des petits messages pour nous dire que tout va bien. Voilà, attendez, du coup, c'est aussi en trottinette. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Est-ce qu'il y a des abonnés de la coursive, par exemple, qui sont parmi nous, qui, oui, entre autres, ou voire même, je sais pas, des gens qui sont qui bossent en usine, j'en sais rien en fait. Oh, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète certainement, mais ça concerne évidemment tous les précaires de tous les secteurs voilà, sociaux, restauration, intérimaire, voilà, ce qu'on appelle tous les intermittents différents secteurs d'activité. Évidemment, ils sont les bienvenus, eux aussi. On s'est questionné, ça ne va pas être simple, mais on va tenter de le faire. Ce serait bien qu'on arrive aussi à mobiliser les restaurateurs avec nous. Mais du coup, comme ils touchent beaucoup de subventions de l'État pour faire des travaux dans leur restaurant, pour beaucoup d'entre eux, du coup, non mais je plaisante. Et la Turquie, c'est vraiment super important d'avoir ces aides-là, mais voilà, on aimerait bien réussir à mobiliser tout ça pour que du coup ce ne soit pas juste voilà, le monde de la culture, parce que quand on organise, vous le savez très bien, ne serait-ce qu'un festival comme le Francophonie, les hôteliers, les restaurateurs, tout le tourisme est également impacté par ces événements-là. Voilà, on se questionne sur la réouverture des lieux, mais on se questionne aussi sur la réouverture de l'espace public, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui jouent aussi dans la rue. Donc aujourd'hui, 5000 personnes assises dans des sièges, oui, mais quand on est sur des spectacles en déambulation dans un espace public, ça devient plus compliqué. Voilà, donc on espère que ça va se questionner un petit peu plus tout là-haut. Hier, on nous précisait que jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à la semaine dernière, c'était Roselyne Bachelot le contact pour la culture, et du coup, Monsieur le Premier ministre a repris la main sur le dossier en annonçant une enveloppe de 20 millions d'euros, ce qui est ridicule, hein, on ne va pas se le cacher, mais c'est déjà bien, c'est 20 millions d'euros, il faudrait ça multiplier par 10. 200, il faudrait 200 millions d'euros, comme ça on serait vraiment tranquille. Voilà, bon, on se questionne sur tout ça. Si bien évidemment, vous, de votre côté, n'êtes pas dans le microcosme culturel, parce qu'on a un peu tendance à se regarder le nombril parfois, ou le nez dans le guidon, donc on ne voit pas ce qui se passe autour. Vos réflexions et vos attentes aussi sont hyper importantes pour nous, pour que du coup ça puisse aussi faire sens, ce qu'on essaie de fabriquer là aujourd'hui. Ça en a déjà, vous êtes là. Voilà, j'en ai terminé. Hervé, une chanson peut-être? Non, juste pour dire que bon, on est nombreux aujourd'hui, et si vous pouvez ramener d'autres personnes, le truc c'est que tous les jours il y a du monde à cette agora, c'est vraiment important, on ne se pas simplement qu'à 20, à 30, il faut vraiment qu'on soit nombreux pour que ça porte. Voilà. Et puis je vous annonce en direct live une grosse, je vous en dis pas plus, mobilisation dimanche. Vous le saurez à travers les réseaux sociaux, mais ça va être extrêmement important et fort sympathique, et joyeux, et festif, ici même. Voilà, donc on compte sur vous pour faire passer l'information. Et vraiment, n'hésitez pas à venir aux agir. C'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'idées. Voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. Ah bah je vous dis pas. Un petit peu dormir à la course ce soir. Frédéric. Voilà, est-ce que... Dans tout ça, il y a les revendications, et c'est aussi l'opportunité de me créer du temps. Cet événement-là, l'éducation, c'est vraiment ce moment qui me permet malheur, qui se perd en ce moment, là, vraiment de plus en plus. Et c'est l'occasion de mettre un peu de poésie là, et s'il y a des envies, des idées là, on a chanté la chanson d'Ashka par exemple. Si vous avez des envies, de choses à proposer, de toutes sortes, artistiques ou autres, vous êtes bienvenus à toute heure du jour et de la nuit, à l'intérieur, proposer des choses. Voilà.
samedi l'anniversaire des 150 ans de la commune. Donc il y aura sûrement quelque chose d'organisé samedi à La Rochelle. On en saura un peu plus. Ah, c'est jeudi, pardon. Ah, bah dès là, bah, voilà. Informe-nous, Anthony. Jeudi. Tu veux en dire plus? Deux mots. Au bout de 3, c'est terminé. Anthony Péchereau, donc moi je représente l'Union locale CGT de la Rochelle, donc professionnel. Pour nous, la culture est essentielle. La culture, c'est la vie. Au-delà du travail, du monde du travail, où actuellement on vit une période d'aliénation totale des travailleurs dans les entreprises, la culture permet ce sas de décompression, ce sas de vie, permet aux travailleurs d'exister autrement que par la production. Donc c'est essentiel pour nous que l'ensemble des syndicats CGT et l'ensemble des camarades de la CGT de La Rochelle s'impliquent dans cette lutte. Cette lutte, comme l'ont dit les copains, là, c'est pas la lutte que la lutte du monde de la culture, c'est la lutte de tous et toutes. On sortira tous gagnants si on s'implique tous. Alors, on vous a parlé des 150 ans de la commune. Jeudi, on fêtera donc les 150 ans de la commune de Paris. Ce qu'on vous propose, c'est d'organiser tous ensemble un événement ce jeudi pour fêter ces 150 ans, cette commune de Paris qui résonne encore dans nos têtes et dans nos luttes au quotidien. La CGT en tout cas pense qu'on ne peut pas passer au travers d'une commémoration qui peut être festive, à nous d'un petit peu inventer la façon dont on va commémorer cette commune de Paris. Voilà, c'est la proposition que j'ai à vous faire. La CGT, en tout cas, se mettra à votre disposition pour organiser la chose. Voilà. Alors on en est où dans la cagnotte là? Pas s'endormir non plus. Hein. De toute façon, vous ne sortirez pas d'ici. Tant que vous n'aurez pas déposé. Ou on vous fera les poches. Oui, allô? Ah, bah oui. Oui. Je vais vous chanter un chant des Dames Troubadours, des Dames du 12e, qui avaient déjà à l'époque la parole. Au 13e moins, mais au 12e, oui, elles ont pu s'exprimer. Et elles disent chantez, chantez l'essence éternelle du gai savoir en langue d'amour, condamné, emprisonné, muselé sur les bûchers de la barbarie.
Les ouvriers qui chantent, du coup. Merci, MC. Est-ce qu'il y a encore quelques personnes qui voudraient s'exprimer, prendre la parole pour le jeune homme? J'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'il hoche de la tête. Allô? Oh, salut. Bonjour, je m'appelle Amaury. Bon, je suis vraiment à titre personnel. Moi, j'avais une question à vous poser. C'est que l'année dernière, il y avait 10 bâtiments d'occupés. Maintenant, vous êtes une quarantaine, une cinquantaine. Déjà, je voulais savoir si vous étiez, vous, déjà en relation avec les autres. Alors ça, vous expliquez peut-être. Et si vous êtes en relation avec d'autres groupes qui veulent aussi occuper, ou voilà, je voudrais savoir comment vous vous organisez à ce niveau-là et ce que vous attendez de cette mobilisation au niveau du gouvernement, alors de l'argent peut-être, ou pas que, mais voilà, si vous pouviez préciser un petit peu plus, voilà. Alors, pour commencer, ta première question, oui, on est en relation avec tous les théâtres qui sont occupés à l'heure actuelle via les CIP, donc on en parlait tout à l'heure, les coordinations d'intermittents précaires. Hier soir, on a fait une visio, on était une quarantaine, je crois, en visio. Ça a duré 2 heures. Et échange d'idées, échange de plein de choses. Voilà, de mouvements, on a acté. Alors, l'idée, ça serait qu'on acte une agora nationale dans tous les théâtres le même jour. Pour l'instant, la date, le jour, ça serait le vendredi. Dans l'après-midi, on ferait ça nationalement. Donc voilà, on attend que ça soit vraiment défini et acté. Après, c'était quoi, Maureen? C'était quoi l'autre question? Les revendications. Ah, revendiquer les revendications. On n'en a aucune, en fait. Non, ouais, à partir de la thune, quoi. Non, mais je rigole. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est avant tout le retrait de la réforme chômage, qui doit être acté le 1er juillet. Ça, on ne reviendra pas dessus. Et tant que cette réforme ne sera pas retirée, nous serons toujours là. Et j'espère que justement, c'est une revendication qui concerne tout le monde. C'est tout le monde, c'est pas que nous. C'est l'avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de la société. C'est vraiment, il faut se mobiliser par rapport à ça, parce que ça va être un tsunami, mais social. Alors déjà, comme l'a très bien dit Jeanne Balibar au César, en appuyant justement là-dessus, en disant moi, j'ai compris la formule, non-assistance à personne en danger. C'est exactement ça. Vu la situation actuelle, la pandémie et le désarroi dans lequel se trouvent beaucoup de gens, là, s'attaquer, encore une fois, aux plus faibles, c'est juste indécent, monstrueux, voilà, dégueulasse. En un mot, dégueulasse avec un gros D. Donc voilà, les principales revendications, elles sont là. Et puis c'est le prolongement de cette année blanche aussi. Parce que pour l'instant, alors c'est bien, elle profite à certains à l'heure actuelle, pour ceux qui travaillent encore, qui ont des heures, mais il y en a qui ne sont pas dans le cadre. Dans le spectacle vivant, par exemple, les gens ne travaillent pas, donc ils ne font pas d'heures, donc ils ne touchent rien. Donc l'année blanche, c'était pour nous permettre de pouvoir faire nos heures pendant un peu plus d'1 an et pouvoir être indemnisés par les ACDIC. Mais si on ne travaille pas, donc c'est logique, on ne peut pas faire d'heures et aucune indemnité. Donc année blanche ou pas, donc zéro. Financièrement parlant, zéro. Et socialement parlant. Donc il y avait ça, voilà. Puis après, il y a d'autres revendications, évidemment, c'est la réouverture des lieux culturels, mais c'est aussi des formations, c'est aussi tous les précaires, les congés maternité, évidemment, les congés maladie, voilà, réinjecter tous ces gens dans le système d'indemnisation. Voilà. J'ai répondu à d'autres choses ou pas? Est-ce que tu as une stratégie de communication? En communication? Ouais, parce que sur les réseaux sociaux... en communication, je pense que tout le monde a pu voir maintenant que les lieux étaient occupés. Ou alors, il faut pas être aveugle, ou les sourds, je ne sais pas. En communication, nous, effectivement, c'est les réseaux sociaux, c'est les AG, c'est les agora, et puis et la presse, évidemment. Alors, il faut faire attention aussi avec la presse.
parce que tout ce qu'ils racontent, ils mettent en avant principalement réouverture des théâtres. Nous, ce dont on a peur, c'est qu'on nous lâche des miettes, lâche des miettes, c'est ça, en réouvrant les théâtres. Je ne vais pas couper, je suis en direct. Mieux faire passer l'assurance chômage. Voilà. On s'attend à ça. On s'attend à ça. Et c'est aussi cette pandémie, c'est aussi ça. Mais il a raison de préciser. Il faut bien préciser ce qu'est l'action et la mobilisation. Et on est les seuls au monde à avoir ce régime-là. Oui, L'Europe met la pression parce qu'on est les seuls en Europe également. Et ils veulent casser ce régime de l'intermittence et qu'on soit indépendant. Voilà. Donc nous, c'est pas le cas. Enfin, on veut pas ça, évidemment. On veut le défendre, ce régime, parce que les limites... Mobilisation pour défendre la précarité, dont la culture, mais la précarité en général. Donc tous les secteurs sont appelés à une convergence pour des actions plus percutantes, quoi. Je dirais plus de monde et plus de convergence sur les secteurs. Qui faisait partie des plus grandes œuvres mondiales. Et à part les États-Unis, nous et l'Inde, donc voilà, Hollywood, il y a très peu de production, de moins en moins, de diversité. Voilà. Donc plus de régime de l'intermittence, plus de choix. Il faut le savoir. Ça sera du commercial, comme ils essaient de le faire à l'heure actuelle. Voilà, une idée de miettes. Pour eux, la culture, c'est la télé, avec tout ce qu'on sait. Voilà, c'est pour nous garder ouvert, tranquillement. Mais voilà. Leur but, en fait, après tout ça, c'est politique. On voit toutes les décisions qui ont été prises depuis 2 ans, avec les étudiants. Donc, à passer une loi comme quoi on leur interdit de se mobiliser au sein des facs, sous peine de 15 000 € d'amende et 3 ans de prison. En France, très important ce qu'il dit. La liberté, c'est quand même un truc et personne n'a compris. Là, le fait qu'on ferme les lieux de culture, tout ça, c'est... On a interdit, en fait, aux étudiants de se rassembler. Voilà, c'est tout. Ils veulent nous mettre sous couvert. Et quand on commence à s'attaquer à la culture dans une démocratie... En gros, comme faisaient les élèves, les étudiants... sortent de syndicats, les syndicats étudiants, et du coup, c'est interdit dans les universités. Citoyen, peut-être révolutionnaire, n'hésitez pas à vous informer sur le sujet. Et restaurer aussi la culture de plus en plus dans les lycées et collèges, qui disparaît de plus en plus. Oui, c'est très très important ce qu'il a dit sur les restrictions sur les syndicats étudiants et leur possibilité de se réunir pour protester contre certaines mesures, les bacs, etc. Donc c'est une répression, on va dire, au niveau de la liberté d'expression chez les étudiants. Je voulais dire, vive le spectacle. Frédéric, d'Extinction Rébellion. Vive les étudiants, vive XR qui vous soutient, vive la CGT, vive les Gilets jaunes et vive ceux qui sont précaires. Voilà. Ouais. Frédéric de Extinction Rébellion. Merci à lui. Bonjour, moi je m'appelle Romane, je viens d'arriver sur la recherche, mais je ne suis pas encore très préoccupée de tout ce qui se passe culturellement. Et je me demandais, dans la mesure de cette mobilisation, comment on pouvait en profiter en fait pour faire un éclairage sur la culture, sur les gens un peu de l'ombre qui sont dans les métiers de la culture, donc dans des salles comme ça, j'imagine. Les techniciens, tous ces gens-là, pour que le grand public, entre guillemets, puisse se rendre compte de quel métier ça inclut, quelles difficultés, du coup, les gens rencontrent concrètement dans cette situation, qui ça impacte et comment, à long terme. Et du coup, comment on peut communiquer là-dessus localement, avec les acteurs du coup locaux, j'imagine, avec des médias qui peuvent être imaginés et travailler ensemble, du coup, si ces lieux-là sont ouverts, comme des fanzines, où on pourrait rendre compte, en fait, de ce qui se passe dans les AG, de ce qui se passe dans les lieux-là pendant qu'ils sont ouverts, de pourquoi, en fait, les gens se mobilisent
lutte et appelle à une convergence dans ces milieux-là. Comment c'est important dans la société, pourquoi c'est important du coup dans cette mesure de musellement un peu qu'on puisse avoir le droit de s'exprimer autrement et que du coup le spectacle ou la culture et d'autres médias et d'autres moyens pour se faire connaître, en tout cas que les gens en fait qui ne sont pas issus forcément de ces milieux, qui ne comprennent pas forcément ces mobilisations, puissent aussi les rejoindre et comprendre que c'est quelque chose c'est une lutte en tout cas qui est commune à beaucoup de milieux et faire converger ça en fait. On va s'y atteler. Si jamais vous êtes intéressé, à 15h, c'est 15h, hein, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, ouais. C'est 15h dans le théâtre, en fait, on a prévu de mettre en place des ateliers dans lesquels on va du coup pouvoir s'exprimer sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action ou comme mode soit de communication ou d'événements de toutes sortes pour du coup mieux communiquer s'il le faut, expliquer nos métiers, mais il y a déjà des pistes. Ouais, Romane, elle a bien parlé. Et notre ex-étudiant non moins blessé, forcément un ongle incarné. Ouais, oui, forcément on attend toujours. Et puis voilà, moi j'ai eu la même chose avec les étudiants. Je ne vais pas faire mon dossier médical. Non, moi j'avais une question plus d'ordre pratique. Si on a envie de se joindre à vous un soir, voilà, dans la semaine, parce que je pense que moi je ne peux pas dormir ici tous les soirs, mais éventuellement se relayer, faire des choses. En tout cas, comment ça se passe, à quelle porte on frappe, parce que la Coursive c'est grand, il y a beaucoup de portes. Est-ce qu'on passe par devant, est-ce qu'on passe ici, par la petite porte? Voilà. Et donc c'est vrai que c'est peut-être important de communiquer sur ce truc-là pour que le grand public il puisse aussi y accéder. Et puis pour vous dire aussi qu'éventuellement je pourrais vous ramener des matelas, mais il faudra des bras. Voilà. On va trouver les bras. Merci beaucoup en tous les cas. Effectivement, ceux qui veulent venir le soir sont les bienvenus. Et c'est par ici. Par la petite entrée, vous venez vous inscrire, on prend les noms. Et voilà, ça se passe comme ça. Je voulais terminer quand même par une citation parce que je trouve, peut-être certains d'entre vous la connaissent, mais elle résume parfaitement la situation de la culture à l'heure actuelle. Alors je l'ai écrit parce que voilà, avec ma mémoire de poule. Tous ceux qui dégradent la culture raccourcissent les chemins qui mènent à la servitude. Voilà, pour moi, elle résume exactement la situation de la culture et l'état de la culture à l'heure actuelle. Et je pense qu'on va faire une banderole avec cette citation, parce qu'elle est assez forte. Et voilà. Pardon ? Ah oui, à l'atelier banderole. Voilà. Ah, il faut que ça soit validé et voté. C'est ça, la démocratie, c'est ça la mienne. Voilà, on termine en chanson et en musique et on a un petit jeu supplémentaire. On pose une question, vous répondez via le Facebook et la personne qui gagne, gagne. Voilà, combien de fois, lors de cette agora, Manu a remis ses lunettes sur son front et elles sont retombées sur ses lunettes. Voilà, je vous donne un indice, c'est entre 5 et 24. Voilà, j'en dis pas plus. On termine en chanson. Voilà, au ukulélé Hervé, parce que c'est le seul instrument qu'il maîtrise à peu près bien. Dixit, son épouse, hein, bien évidemment. Voilà, écoutez, merci d'être venus. Vous étiez entre 50 et 60. 80, c'était juste pour faire un peu moins. Du coup, demain, on vous attend à 200, puis ensuite 400, et etc., etc. quoi. Voilà, si vous connaissez des restaurateurs, dites-leur de venir, des étudiants, oui, je sais que certains étaient présents, si vous connaissez des spectateurs, des abonnés ou pas, voilà, des gens qui sont un peu dans la merdasse, comme je le disais, ce moment-là, il est notre moment à tous et à toutes. Merci beaucoup en tout cas. C'est un morceau de HK de Kadour Haddadi.
Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances, nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, le bon roi a parlé, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une ligne d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Il faut preuve de temps d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Allez, merci à tous d'avoir été sur le live aujourd'hui. Merci de soutenir la culture, les précaires, les intermittents, la santé, tous les secteurs. Appel à mobilisation autour de Occupons la Coursive, Liège Occupons la Coursive. N'hésitez pas à les rejoindre sur La Rochelle. Tous les secteurs sont appelés à les rejoindre pour discuter d'une convergence des luttes. AG tous les matins à 10h et Agora à 13h tous les jours. Mobilisation qui a commencé hier, lundi 15 mars, dans l'après-midi, sans date de fin. Donc 80 personnes à peu près là cet après-midi, 40 personnes en visio hier, 100 personnes à l'AG hier matin. Il y a des étudiants qui arrivent, qui étaient en mobilisation. Merci à l'équipe d'avoir été sur le live, parce que je ne les ai pas prévenus, donc merci beaucoup. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale. Merci pour vos partages. Et on va les suivre tous les jours. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 non. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 continuer à danser encore,
pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une ligne d'accord. Oh non, 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 non. Continuer à danser encore, par nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une ligne d'accord. Donc voilà, merci beaucoup. Merci MC. Bah oui, cri d'appel. Les étudiants sont là. Vous avez rejoint, vous êtes où? Les Lucio. Oh la vache, ils sont étudiants. J'ai la réponse pour les lunettes, si ça peut aider quelqu'un. Donc voilà, les étudiants. Alors, eh ben, exprimez-vous. La scène est pour vous. Bonjour. Venez par ici, mettez-vous face à la foule compacte. Et racontez-nous un peu voilà, ce qui se passe chez vous. Bon, ben, bonjour tout le monde, c'est cool qu'il y ait un peu de monde qui soit venu. Donc aujourd'hui, c'est en même temps une date nationale de mobilisation pour la jeunesse et pour les étudiants et les étudiantes. Sur La Rochelle, il n'y avait pas de manif de prévu, c'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup. Mais on est quand même là je sais pas, ouais, 7000 étudiants à peu près. Donc c'est la merde pour tout le monde, hein, mais aussi pour les étudiants et les étudiantes. Nous, ce qu'on demande, c'est des bonnes conditions de vie, c'est une revalorisation des bourses, un élargissement à court terme, un élargissement des bourses pour tous et toutes. On veut pouvoir vivre et étudier dignement. Le ministère refuse toujours de donner le RSA pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est réservé aux gens de plus de 25 ans. Sauf qu'il y a plein d'étudiants et d'étudiantes qui n'ont pas de moyens financiers, c'est très difficile. Il y a plein de gens qui arrêtent leurs études. On est aussi en première ligne, on est les premiers touchés parce que beaucoup de nos jobs étudiants sont fermés parce que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes bossent dans le secteur de la restauration, de la culture, etc. Et tout le monde est fermé, donc on ne peut pas bosser, on n'a pas de thunes. Voilà, c'est la merde. Enfin, je vais pas faire un grand discours, c'est la merde pour tout le monde. Sinon, s'il y a des gens qui sont des étudiants ou des étudiantes ou qui en connaissent ou quoi, il y a une assemblée générale à la fac de La Rochelle à 13h30 jeudi devant la BU. Donc nous on va se mobiliser pour tout ça, hein. On veut également, pourquoi pas, une réouverture des facs avec des bonnes conditions sanitaires, c'est-à-dire qu'avec des masques fournis, avec du gel fourni, avec des distanciations sociales, parce que s'entasser tous dans des amphis trop petits pour les promos, ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne veut pas non plus être contaminé. Donc voilà, si vous pouvez faire passer le mot, 13h30 devant la BU, sachant que nous à La Rochelle, ils en rajoutent encore plus une couche parce qu'ils prévoient des nouvelles réformes avec une libéralisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je veux pas vous faire tout le truc parce que c'est super chiant, mais ils veulent nous supprimer des cours, nous supprimer des heures, etc. C'est tout le temps la même chose. Donc voilà, si vous voulez venir nous rejoindre jeudi 13h30, sinon, voilà, hein, je veux pas prendre toute la parole alors que c'est pour la culture, vas-y. Et pour compléter ce qu'a dit Mathis, le gouvernement il profite de la situation en ce moment pour attaquer nos droits violemment et il accélère plein de réformes, plein de contre-réformes parce que justement nous on ne peut pas s'organiser pour lutter contre ça puisque nos lieux de travail, nos lieux de rassemblement sont fermés et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on arrive à se rassembler ensemble pour se défendre. Parce qu'aujourd'hui, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est absolument dégueulasse. Mathis parlait de la situation dans les universités. On a des camarades qui n'en peuvent plus, qui arrêtent leurs études, qui malheureusement sautent par les fenêtres quand ils ne trouvent plus de solution viable. On a la réforme de l'assurance chômage qui va bientôt passer. L'année dernière, il y avait la réforme des retraites.
Il y a le flicage continu des militants et des syndiqués qui veulent se mobiliser pour lutter contre ça. Ça, c'est pas des situations qui sont liées au Covid. Ils profitent de cette situation-là pour nous la mettre à l'envers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important d'être là, je pense, et pour la culture, et pour nous, les étudiants, et pour tous les lieux fermés, et pour tous les travailleurs qui sont attaqués par ces réformes-là. Voilà. Merci beaucoup. On va en parler, mais puisqu'on a un accueil ô combien chaleureux de la coursive, ce serait formidable que les étudiants puissent venir organiser leur manifestation dans ce lieu-là aussi, quoi, puisque du coup, il y a de la place, hein, il y a des sièges pour tout le monde. Merci en tout cas de votre présence. On se donne rendez-vous demain à 13h. Voilà, et quand bien même je serai seul demain, moi je serai là en tout cas. Voilà, je compte sur vous, comme disait je sais plus qui. Mais voilà, il y a les petits poèmes qui sont à votre disposition. Voilà, Marion me dit que vous pouvez vous servir et emmener un petit peu de poésie dans votre fin de journée, qui va certainement être formidable, mais qui le sera ô combien plus merveilleuse avec un petit peu de poésie. Merci à tous et à toutes. Hashtag Occupons la coursive, c'est le compte Instagram, le Facebook, Occupons la coursive 2021. Voilà, si vous voulez être tenu au courant. Et puis Assemblée Générale, demain matin 10h. On compte sur vous. Merci. On termine en chanson. Non, je déconne. Voilà le petit dernier tour de piste. Donc la casquette. J'ai bien ton intervention, Fred. Ah ouais? Oh non, j'ai ton direct. Non, ça va. Ouais. Mais non, comme ça, moi, ils verront plus. J'ai vu personne d'Ixer. Il y a deux. Mais si, j'ai vu, je crois, il y a deux filles qui font partie d'Ixer, mais bon, elles viennent pas en tant qu'Ixer. Ah oui, d'accord. Oui. Alors j'ai pris des photos pour les mettre sur le compte, enfin tu sais, le compte privé de Xer chez nous. Oui, carrément. Bah oui. On a un tout peu. Oui, je sais. Oui. Je le mettrai pour montrer que je suis venu, puisqu'il y avait. Bah, de toute façon, là j'étais en direct, enfin je suis toujours en direct d'ailleurs. Ouais, mais moi j'ai pas voulu prendre en photo les gens parce que faut pas qu'il y ait les gens, quoi. Ah oui. Mais j'ai juste pris comme ça pour qu'on voit que. Oui, de toute façon, ils ont qu'à regarder le live, hein, ils verront que t'étais là. Ouais. Et le live, je le tape sur ton. Nous autres. Ah putain, je le note parce que j'ai une mémoire de. C'est pas nous toutes, c'est nous autres. Nous autres tout court. Nous autres. Le logo, c'est une carte de France avec 3 couleurs, jaune, vert et violet. Ton prénom des autres. Lorelai, oui. Lorelai et le média Nous autres. Lorelai Max. Ouais, c'est un I à la place du Y, mais pas plus grave. Et Nous autres. Voilà. C'est une page. Sur Facebook. Ouais. Il y a YouTube et tu le programmes sur Facebook. Ah ouais. Facebook. On est en train de développer. Je mettrai le truc sur le site des. Tu veux rien rajouter? Je n'ai pas coupé. Tu as besoin de rien dire? Non. Bah, moi j'étais venu pour représenter. Bah, je représente Rebellion. Et puis la CGT, les étudiants et tout. Moi je pensais à tout le monde. Non mais c'était bien ton mot. C'est concis. C'est voilà, les gilets jaunes, les CGT. Tout ce que c'est. Extinction Rebellion. Voilà, nickel. Bon ben je vais couper. En tout cas c'est la soigne. Mais de toute façon, il faudra que je vienne voir Extinction. Jeudi, tu seras peut-être là avec les étudiants? J'espère, oui. Écoute, au pire, on se verra jeudi. Comme ça. Mais n'hésite pas à me contacter si tu veux. Là, c'est vraiment que j'avais pas eu tes nouvelles, mais n'hésite pas, je te l'ai dit. Oui, bon, il faut pas t'embêter là comment ça s'appelle, sur Messenger. Mais vas-y, oui, avec plaisir, je te dirai. Non, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Il faut toujours être là. Non, t'inquiète. C'est comme ça. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux, n'hésite pas, il n'y a pas de problème. D'accord. À la prochaine. À jeudi, sûrement. Excusez-moi, je vais couper. Donc voilà. Donc, première Agora
de la mobilisation culture, intermittent, précarité, intérimaire, tous les secteurs. On est sur un lieu de la culture, bien évidemment, mais c'est une mobilisation qui veut représenter toute la précarité dans son ensemble, puisqu'en fait les réformes se rejoignent sur les secteurs d'activité. C'est pour ça qu'il y a des syndicats présents, qu'il y a des groupes aussi écologistes, et qu'ils appellent à des convergences, parce qu'en fait la réforme de l'assurance chômage, elle concerne tous les secteurs d'activité, par exemple. Donc voilà, si vous voulez les rejoindre, tous les matins il y a une AG donc à 10h à la Coursive, vous passez par l'arrière pour ceux qui connaissent La Rochelle, et puis l'après-midi donc à 13h il y a une agora, donc un peu comme ça, avec il y aura évidemment de nouvelles actions, il y aura des flash mobs à venir. Dimanche il nous a dit il y aura une autre action, donc ils vont bien sûr diversifier les agoras, et puis de façon à mobiliser davantage et converger pour arriver peut-être à une mobilisation où il y aurait la santé, les restaurateurs, enfin voilà, tous les secteurs où la précarité existe, hein, donc vous voyez très bien qu'il y en a plein dans la société malheureusement. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager surtout, c'est très important. Vous pouvez aller voir, il y a une carte de mobilisation nationale. La Rochelle est sur la carte. Il y a, je sais plus, une cinquantaine, je crois, de villes de mobilisées sur cette action. Le but aussi, c'est qu'ils arrivent à faire une agora nationale, c'est-à-dire qu'un jour, donc ça sera un vendredi, où en fait il y aurait une action qui serait faite en simultané sur toutes les villes, et avec, je suppose, une action similaire. Donc voilà, si vous voulez passer, vous êtes de La Rochelle, vous voulez leur apporter un petit truc à manger, un petit truc à boire, des conseils, vous voulez les rejoindre, vous pouvez passer à la Coursive ou passer par le site Facebook Occupons la Coursive, et sur Instagram il me semble. Donc voilà, si vous pouvez les aider pour la cagnotte, pour qu'ils grignotent un petit peu, etc. Il y a une cagnotte aussi, vous pouvez venir leur déposer une petite pièce, voilà, de la bouffe, une petite pièce, un sourire, un réconfort, et puis surtout une convergence. C'est à ça qu'ils appellent. Donc écoutez, moi je vous remercie. Hop. Voilà. Je vous remercie tous. Donc on était en face de la préfecture. On était en face de la préfecture. Ce matin, j'étais avec eux à l'AG de 10h à un peu plus de midi. Je vais vous glisser là en plus, je vais vous le mettre dans l'après-midi. J'ai fait une petite interview d'Emmanuel. Emmanuel, c'est le monsieur qui arrêtait pas de faire ses lunettes. Il est derrière. Ouais, c'est celui qui a les lunettes qui lui tombaient sur le visage, vous verrez. Donc Emmanuel Pietri, qui a fait une petite interview ce matin, quelques photos de l'AG, et je vous ferai un petit résumé de ce qui s'est passé à l'AG. Excusez-moi, j'ai mis les deux soleils. Voilà, et puis en fait ça sera tous les jours comme ça jusqu'à ce qu'il y ait peut-être quelqu'un de la mairie au niveau de la culture, peut-être qu'ils viennent leur rendre visite, ou une décision nationale, ou voilà, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, ça a commencé hier, lundi 15 mars, et il n'y a pas de date de fin. Donc en tout cas, moi je vous remercie, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous surtout. Je remercie donc l'équipe qui était derrière cet après-midi, derrière moi, derrière le live. Merci à tous ceux qui ont participé au live. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à aller sur le média pour liker, pour vous abonner, pour regarder les contenus. On a aussi la page YouTube qui est en développement. On vous a mis également les nouveaux logos. Là, on a deux exemples, deux versions de logos. On va changer notre logo. Voilà, n'hésitez pas, on vous a demandé votre avis, vous êtes nos abonnés, donc ça nous fait plaisir d'avoir votre opinion sur le logo. Donc n'hésitez pas à nous donner une petite réponse, parce qu'on va bientôt clore le sondage.
Écoutez, moi je vous remercie tous de votre soutien et surtout partagez pour que l'appel qu'il demande à la convergence puisse passer en information. Je vous dis à très bientôt. C'était Lorelai pour le Média Nous Autres à La Rochelle. Salut, bye bye.